Reléguée au rôle d'assistante coupée en deux dans l'imaginaire collectif, la femme a pourtant eu une place de choix dans le monde de la magie. Au XIXe siècle notamment, les Parisiens se pressent au Pré-Catelan pour assister au spectacle de la magicienne la plus célèbre de France, Benita Anguinay. Alors Benita Anguinay, c'était une magicienne au XIXe siècle qui a eu une carrière un peu incroyable. Un peu incroyable dans le sens où elle a été dès 7 ans sur les planches de la scène avec son père. Et elle a eu son propre théâtre. Benita Anguinay est initiée à la scène par son père, un acteur devenu illusionniste. Elle se produit à ses côtés pendant 10 ans. En décembre 1840, on découvre son visage dans un premier portrait. Donc elle a une vingtaine d'années à cette époque-là. On voit autour plein d'instruments de physique amusante, donc de magie, qu'elle utilisait dans ses numéros. Donc c'est un vrai témoignage du répertoire magique de l'époque. Cette lithographie marque un tournant dans sa carrière. Elle est désormais tête d'affiche et sillonne les routes pour se produire dans des théâtres. La magie à l'époque, c'est très populaire dans le sens où beaucoup de personnes peuvent y accéder. Il y a des théâtres de magie, il y a le théâtre Robert Houdin qui est un des plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres et au fur et à mesure du siècle, il y en aura beaucoup d'autres. À 36 ans, c'est la consécration. Benita obtient sa propre salle de spectacle au Pré-Catelan, haut lieu de divertissement pour l'élite parisienne de l'époque, située dans le bois de Boulogne. On ne sait pas si le théâtre de magie du Pré-Catelan était à Benita ou si elle le louait. C'était un théâtre à part dans le jardin du Pré-Catelan qui était constitué de panneaux de bois. Donc c'était un vrai petit théâtre exclusivement dédié à la magie et exclusivement dédié à Benita. Parmi ces tours célèbres, des originaux, mais aussi des illusions inspirées du répertoire de Robert Houdin. Il y a le tour de la colonne Vendôme où elle faisait choisir une carte dans l'assistance. La carte était perdue, puis on avait une mini colonne Vendôme et la carte s'envolait jusqu'au sommet de la colonne Vendôme pour être retrouvée par Benita. Le spectacle de Benita fait salle comble. Face à 170 spectateurs, elle se produit en continu, du printemps à l'automne, en après-midi et en soirée. Il y a quelques rares fois où elle va être remplacée par d'autres magiciens, mais c'est vraiment à titre exceptionnel. Et une fois qu'elle va partir, le Pré-Catelan va de toute façon fermer. Ce ne sera pas dû au départ de Benita, mais je pense que c'est plus l'inverse. Benita est partie parce que la situation était mauvaise. Benita repart sur les routes et termine sa vie dans la péninsule ibérique. Elle va partir là-bas sûrement pour rejoindre un peu sa terre natale et elle va d'ailleurs y décéder. Son succès inspire. Dès la fin des années 1850, un grand nombre de femmes seront mises en avant dans le milieu de la magie. Un phénomène qui se remarque chez les professionnels, mais aussi chez les amatrices. Les jeunes filles font ainsi leur apparition sur les publicités et sur les boîtes de magie pour le grand public. Cette vision ne sera mise à mal que des années plus tard, au XXe siècle. L'assistante de magicien, c'est vraiment une image qui est venue au XXe siècle. Là où on a l'assistante coupée en deux, etc. Donc ça, c'est vraiment les grandes illusions aux États-Unis. Une vision qui se diffuse jusqu'en Europe et qui va durablement altérer notre image des femmes illusionnistes.